Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Bruno Jeudi, Maurice Zaffran, bonjour à tous les deux. Alors on dirait une caricature de situation à la Thatcher, parce que vous vous souvenez que le retour violent des libéraux en Grande-Bretagne a été précédé par une grève, donc on va essayer de faire de la transposition historique. Est-ce que ce qu'est en train de faire Martinez n'est pas du gâteau absolu pour Fillon, Juppé et les autres? Oh, moi Vous vous souvenez de la grande grève Grande-Bretagne? Oui, bien sûr, je pense que ça ne fait qu'accentuer la crise de la gauche, qui est extrêmement profonde. J'entendais Martinez ce matin sur une radio concurrente en venant ici. Quand on se souvient, qu'on a un tout petit peu de mémoire historique du rôle de la CGT, disons, depuis 68, et qu'on entendait Martinez ce matin faire du gauchisme de base, ce qui est totalement étranger à la tradition de la CGT, on est effectivement on a l'impression qu'il a une vraie mission qui est de faire exploser jusqu'au bout la gauche de gouvernement. Oui, donc amener la droite au pouvoir. Et donc automatiquement, ce pays qui n'est pas fondamentalement libéral pourrait le devenir à force de considérer que les pénuries... on va, c'est toujours la même question. Hollande a été élu sur un programme de gauche. Juppé, sans doute, probablement, Sarkozy ou Le Maire seraient élus sur un programme beaucoup plus libéral. Est-ce qu'ils le tiendront, leur programme? Ça, c'est une question que les Français et les Français de droite se posent sérieusement aujourd'hui. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, je vous repose la même question, Bruno, justement, que M. Martinez est en train de participer à sa manière à la primaire de la rentrée? Sans le faire exprès, tout en croyant qu'il n'est pas du tout dans cette affaire-là, mais en fait, objectivement, il y est. En tous les cas, de Bernard Thibault à Philippe Martinez, la boucle est bouclée. Bernard Thibault avait appelé à voter pour François Hollande, ce qui était quand même une première pour la CGT dès le premier tour pour le candidat socialiste. Ça avait surpris, surtout qu'en plus, il s'était employé, il avait fait presque campagne. Et puis, 4 ans plus tard, c'est Philippe Martinez, dans un demi-tour incroyable, qui, cette fois-ci, s'acharne maintenant dans un bras de fer, je sais pas si c'est un bras de fer d'épuisement. Écoutez-le. Entre François Hollande et nous faisions allusion avec Maurice à quelques instants pour Monsieur Martinez, le voici. Ça fait un petit moment qu'on constate que le gouvernement ne veut pas entendre les mobilisations de rue, les diverses manifestations. Je vous rappelle que le conflit est engagé depuis plus de 2 mois et demi maintenant. Et si le gouvernement ne retire pas son projet, bien, si les salariés en sont d'accord, les mobilisations vont continuer, s'amplifier. Ça, c'est ce que nous avons dit depuis un moment. Donc la balle est une nouvelle fois dans le camp du gouvernement et du président de la République. Voilà les propos de Philippe Martinez. Ce qui est incroyable dans les propos, c'est que si le gouvernement n'entend pas les mobilisations de rue, il ferait mieux entendre les Français plutôt que les mobilisations de rue. Mais enfin bon, ça, c'est un point de vue personnel. D'autant plus qu'on voit que les mobilisations de rue, puisque sont minoritaires. Il y a eu 7 journées nationales avec des mobilisations parfois assez faibles. C'est remonté un petit peu la semaine dernière, mais ça reste assez faible. On n'est pas dans les mobilisations du type grève de 95 ou même d'autres plus récentes. Donc Martinez lui-même a du mal avec sa base. Et là, donc on est dans une affaire suicidaire. Donc on est dans tout à fait, on est dans suicidaire pour la CGT, suicidaire pour le gouvernement. Tout à fait, ouais. Problématique pour les gens qui vont chercher de l'essence ce matin. Exactement, c'est-à-dire pas du poujadisme, du 49.3 politique à l'Assemblée qui a traduit, j'allais dire, la fin de toute possibilité de rapprochement entre les frondeurs et le PS. On voit maintenant Arnaud Montebourg qui lance l'hypothèse d'une candidature dissidente socialiste au 49.3 de la rue avec Martinez, qui manifestement maintenant a décidé d'aller jusqu'au bout. Je vais vous prendre et vous voler l'opinion de ce matin pour aborder le deuxième sujet qui est la suite évidemment du premier. Après on parlera évidemment de la droite. C'est Macron persona non grata à Paris chez Anne Hidalgo. On sait que les rapports sont extrêmement tendus entre les deux à cause évidemment du travail le dimanche. Mais on dirait une caricature de ce qui se passe à gauche, qu'il s'agisse des frondeurs. C'est-à-dire que les dissensions sont tellement considérables que voici un ministre de l'économie du gouvernement de François Hollande qui n'a même plus le droit de mettre les pieds à la mairie de Paris depuis 1 an. D'abord, on découvre ou on redécouvre que Anne Hidalgo, alors on le dit comme on veut, a du caractère ou un mauvais caractère. Parce qu'effectivement, désaccord depuis 1 an, interdiction au ministre de mettre le pied à l'hôtel de ville. Dans quel grand pays démocratique, dans quelle grande capitale on assiste à ce genre de... Ça montre bien tout le ridicule de la gauche en ce moment. Parce que de toute façon, ni Bruno ni moi ne sommes évidemment dans la position d'Elisabeth Guigou, qui est élue socialiste et qui est contrainte ici de venir vendre l'invendable. Aujourd'hui, la gauche de gouvernement
est quasiment cliniquement morte. Il lui reste un tout petit souffle de vie, mais c'est tout. Alors effectivement, tous les jours, quand on Il y a un nouvel élément. Quand on a bien écouté Montebourg, quand on a lu l'interview de Montebourg hier dans Le Parisien, mais c'est d'un vide abyssal. Il y a l'idée forte de Montebourg depuis 10 jours, c'est de dire je vais faire un programme collaboratif. Alors hier, sa grande annonce, c'est qu'il ouvre un site internet. La grande annonce d'un candidat de gauche, la grande annonce sur le fond d'un candidat de gauche, c'est qu'il ouvre un site internet pour recueillir les avis des gens. Mais c'est à pleurer. C'est à pleurer de nullité. Ces gens, en ce moment, sont nuls. Est-ce que la critique de la droite sur le voyage de Manuel Valls en Israël vous paraît fondée, Bruno Le Maire, Valérie Pécresse, qu'est-ce qu'ils fabriquent là-bas alors que la France commence à être bloquée? Et on se souvient d'ailleurs de critiques encore beaucoup plus violentes venant d'ailleurs. On est dans le bashing là, le logique. L'opposition fait son boulot. Je trouve que c'est excessif. C'est vrai que la référence de Le Maire, c'est de dire Villepin avait annulé son voyage au Canada au moment de je sais plus quelle crise. Je crois que c'était la crise du CPE. Manuel Valls peut parfaitement quand même. Pas si timoré. Non, mais Manuel Valls peut parfaitement gérer cette affaire, surtout que ce voyage c'est quand même sur un week-end, c'est pas non plus en plein milieu de semaine. Il fait attention à tout, Manuel Valls. Bien sûr, il fait attention à tout, mais je trouve que là, pour le coup, toutes les critiques de la droite sur l'affaiblissement du chef, le manque d'autorité, sont évidemment parfaitement recevables. Parfaitement recevable. Je trouve que là, pour le coup, reprocher à Valls de ne pas annuler son voyage, sa visite officielle en Israël, je la trouve excessive. Maurice, sur le même thème? Bon, en réalité, la bonne stratégie, c'est la stratégie Juppé, c'est-à-dire moins la droite en dit, mieux ça vaut pour la droite. C'est-à-dire, chaque fois qu'elle intervient, on a l'impression qu'elle intervient aussi à contretemps avec de gros sabots. La catastrophe à gauche est telle que plus elle s'abstient de commentaires, mieux c'est. Quand ce week-end, on a vu des chefs de la droite sur toutes les chaînes de télé, sur toutes les radios, c'est pas forcément très positif. Alors, ça va être de plus en plus compliqué parce que comme la primaire approche, il va bien falloir qu'ils disent des choses. Et c'est effectivement le seul petit ressort qui reste pour la gauche, c'est qu'est-ce qui va se passer à droite. Bruno, je dis, vous avez beaucoup travaillé sur Nicolas Sarkozy, vous avez suivi ses campagnes. Il donne dans Libération ce matin l'impression, via Alain Offray, que malgré les sondages qu'on peut qualifier quand même de calamiteux, parce qu'il serait maintenant en 4e position, il y croit et que ces sondages n'ont strictement aucune importance. Vous qui êtes l'expert, vous en pensez quoi? Alors d'abord, il y a sondage et sondage. Ce matin, c'est un sondage sur qui ferait le meilleur président. C'est quand même différent d'un sondage d'intention de vote à la primaire sur un échantillon de qualité. On attendra donc la prochaine vague de sondages. D'ailleurs, je pense que Nicolas Sarkozy, qui est très présent dans les médias depuis une dizaine de jours, ça relève pas du tout de hasard. Il y a eu plusieurs interviews, Le Figaro, Le Monde, Inter, TF1. On voit bien qu'il a compris qu'il fallait qu'il prépare la prochaine vague de sondages parce que ça se joue comme ça. Et il veut amorcer sa remontée. Il estime d'ailleurs que l'accueil du programme économique d'Alain Juppé peut desservir le maire de Bordeaux et donc il peut se passer quelque chose. C'est très important pour lui de remonter d'ici le début de l'été. Vous avez une idée de la date? Parce que tout le monde s'interroge, enfin tout le monde. Tous ceux qui s'intéressent à la politique parlent du... Il y a un indice quand même qui peut nous aider, c'est que Nicolas Sarkozy prendra ses vacances en juillet et qu'en août il sera plutôt assez disponible. Donc je crois que il va se passer quelque chose entre le... Ça ne peut pas se faire en plein milieu du mois d'août, ce serait quand même bizarre. Mais une montée en puissance à partir du 15 août jusqu'à la fin août. Mais donc vous y croyez ou pas? Qu'il sera candidat? Non mais ça évidemment, mais est-ce que vous croyez... puisque vous le connaissez, vous avez travaillé avec... Est-ce que vous croyez qu'il va pouvoir compenser ce déficit de popularité dans l'opinion par sa volonté de renverser la table? C'est ça la grande question. Mais là, de toute façon, il a fait le choix d'y aller. Il y avait encore peut-être un doute cet hiver. Là, il a vraiment fait le choix d'y aller. Fidèle à sa réputation de combattant, il va aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il peut compenser? Moi, je pense que c'est indispensable qu'il puisse remonter avant l'été, qu'il réduise l'écart pour que lorsque le match va vraiment démarrer, au fond, les Français seront vraiment dans la primaire qu'à la fin août, il n'y ait pas trop d'écart entre lui et Alain Juppé. Sinon, ce sera difficile de renverser uniquement sur la base de la campagne et des débats télévisés qui seront à mon avis déterminants. Déterminants. Il faut dire déjà à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, je l'espère avec plaisir le matin, qu'au début de cette primaire, ça ressemblait un peu à un tout, sauf Sarkozy. Tous les différents candidats commentaient évidemment la présidence passée. Maintenant, c'est en train de tourner à une bataille autour d'Alain Juppé et de son programme, puisqu'il se fait taper par Bruno Le Maire, il se fait agresser par François Fillon. D'ailleurs, ici même, il a répondu assez ouvertement. Absolument. Et avec beaucoup de confiance. Nicolas Sarkozy, le retour, vous y croyez ou pas? Moi, je suis assez
je suis assez fasciné dans le bon sens du terme par la pression et la fascination que continue d'exercer Nicolas Sarkozy sur l'ensemble des observateurs politiques, alors toutes sensibilités confondues. Grosso modo, il est dans la même situation que Hollande sur le plan des sondages. Les sondages, jour après jour, sont catastrophiques. Catastrophiques comme Hollande. Hollande, par l'ensemble des commentateurs de Hollande, droite... c'est bien pire. C'est pas un oui, choix. Mais Hollande, des jour sondages, après des jour, l'ensemble des commentateurs politiques expliquent grosso modo qu'à 95% c'est cuit. Sarkozy échappe à ce phénomène-là. On continue de se dire, et ça sera peut-être le cas d'ailleurs, on continue de se dire, c'est catastrophique de sondage en sondage, il est plus 1, il est 2, il est plus 2, il est 3, il est plus 3, il est 4, et on continue, parce que Juppé est un favori fragile. Mais qu'est-ce qu'on en sait que Juppé est un... C'est une des grandes choses qu'on assène dans les médias. Juppé est un favori fragile. De sondage en sondage, il monte, et de sondage en sondage, nous continuons à dire, sans aucune explication de fond, sans aucune explication de fond, on continue à dire qu'il est fragile. Il y a des fragilités objectives, Maurice. Si Bruno, on se pose, et si la primaire à droite était d'ores et déjà totalement pliée. Je lève le doigt pour être Pourquoi précis. ça serait plus absurde que cette hypothèse selon laquelle Sarkozy forcément va... C'est ce qu'il a dit, Sarkozy. J'en termine là-dessus. Sarkozy, la semaine dernière, il a dit, sans aucun commentaire de notre part, je me présente plus 10 points. Ça c'est le côté fanfaron. Mais je parle de habituel. nous, je parle pas de lui, je parle de nous les commentateurs qui continuons d'être fascinés par Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est un constat. Je voulais ajouter à ce que vous disiez que Gaël Slimane, par exemple, parmi les sondeurs, en regardant tous les chiffres qui tombent, a dit, alors ça aussi ça a été commenté et même critiqué, que la primaire était virtuellement jouée et que l'avance d'Alain Juppé était tellement considérable que finalement cette primaire qui fait couler beaucoup d'encre sera pour Alain Juppé une sorte de, comment peut-on dire, de formalité. Enfin, c'est le point de vue de Gaël Slimane, donc, qui travaille pour un institut de sondage. On attend évidemment, ce sera notre dernier sujet, la présidence autrichienne ce soir. Est-ce que vous considérez que ça peut avoir, dans un contexte où on attend le Brexit aussi le 23 juin, ça peut avoir un rôle sur les débats politiques en France? Bruno Jeudi. Ah, c'est sûr que ce qui se passe en Europe entre l'Autriche et la Grande-Bretagne à venir avec le référendum, ça aura évidemment un impact très important d'abord sur la campagne de la primaire. Les candidats vont être obligés de mettre les mains dans le cambouis européen, de se déterminer et par rapport à la crise de projet, de leadership en Europe. Donc oui, ça a une implication énorme, sans doute plus le Brexit que l'Autriche, mais c'est vrai que ce qui se passe dans ces deux pays, a d'ores et déjà dit que, au fond, un Brexit pour la France, c'est à peu près ce que souhaitait le Front National plutôt que la grande rupture dont on parlait il y a maintenant plusieurs mois. Mais ça a évidemment joué un rôle. La chose la plus terrifiante, c'est que psychologiquement, nous sommes habitués maintenant. Voilà. L'Autriche, il y a un chiffre très extraordinaire dans le sondage Orange qui est paru ce week-end. Le second tour, l'éventuel second tour Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, c'est 54-46. Ça passe dans l'indifférence la plus totale. Ça veut dire qu'il y a des bons démocrates qui ne veulent plus voter si c'est Sarkozy pour le candidat de la droite. Tout ça passe dans l'indifférence la plus totale. Marine Le Pen dans un second tour en France à 46%, ça ne provoque plus aucune valeur. Marine Le Pen qui peut battre François Hollande dans plusieurs hypothèses de sondages. C'était le cas il y a quelques semaines. Merci, on connaîtra le résultat donc cet après-midi donc de ce face-à-face entre celui qui représente donc la droite, l'extrême droite en Autriche, et celui qui représente la gauche et qui appartient aux Verts. Il est 8h55. Merci Maurice, merci Bruno, bonne journée à vous. Dans un instant, un soupçon de bourse et puis on retrouvera Eva Djeri en direct.